On est d'Afret Amoudalef en haut de la page. Amar Morbet Hilel Omri Mina Maaser. On avait une marloquette par rapport à Chagiga, au Korban Chagiga. Est-ce qu'on a le droit de la porter seulement Mina Choulin et Fibet Shamay, ou on a même le droit de la porter Mina Maaser? La Gemara ne comprend pas comment Bet Hillel lui permet d'apporter Mina Maaser. Amaï, Davar Shebechova ou Bechol Davar Shebechova. Et no Baala Mina Choulin. On a une obligation d'apporter ce Korban Chagiga. Puisqu'on a l'obligation d'apporter ce Korban Chagiga, on doit l'apporter du Choulin. On ne doit pas utiliser de l'argent du Maaser pour acheter ce Korban Chagiga. D'utiliser de l'argent du Maaser Sheni. Amaroula, où là il répond Betofel. On parle dans le cas où la personne elle associe le Maaser Sheni avec le Choulin. Et avec les deux, il va pouvoir apporter un Korban Chagiga. Et ça, c'est permis. Riskia Amar Toflin Behema li Behema, Ven Toflin Maot li Maot. Rabbi Yochanan Amar Toflin Maot li Maot, Ven Toflin Behema li Behema. Il y a deux manières d'associer. Ou bien on peut associer l'argent et après on achète un animal plus gros qui va faire office de Chagiga, mais dedans il y aura de l'argent de Maaser aussi. Ou bien on peut associer Behema et Behema, c'est-à-dire qu'on apporte un premier Korban Chagiga qui est uniquement du Choulin et ensuite on apporte d'autres Korbanot. Riskia, il dit, ce qu'on a le droit de faire, c'est d'être Toflin, Behema et Behema. C'est-à-dire, on apporte premièrement un Korban Chagiga qui vient uniquement du Choulin, et après on peut apporter d'autres Korban Chagiga, mais ceux-là, ils peuvent même venir du Maaser Sheni. Par contre, en Toflin, Maot les Maot, on ne peut pas acheter une plus grosse bête avec de l'argent de Maaser Sheni et de Choulin pour mon Korban Chagiga. Parce que Riskia, il comprend que le premier animal que je dois apporter, il doit être uniquement du Choulin, il doit être Chagiga uniquement du Choulin. Rabbi Yochanan, il dit l'inverse. Toflin, Maot, les Maot. On peut associer deux sortes d'argent de Choulin et de Maaser Sheni pour pouvoir acheter un plus gros animal. Par contre, en Toflin, Behema, les Behema. On ne peut pas acheter un animal d'abord de Choulin, avec de l'argent de Choulin pour apporter mon Korban Chagiga, et ensuite acheter avec de l'argent de Maaser Sheni. Il dit ça, on n'a pas le droit. Donc, en fin de compte, en fait, les deux, ils sont d'accord. On va voir après, on apprendre un pasouk. Les deux, ils sont d'accord que spécialement pour le Korban Chagiga, ça, on n'a pas le droit de faire ça par exemple pour le Korban Olatreya. Pour le Korban Shalmei Chagiga, on a le droit de l'associer. La question c'est comment l'associer. L'effet Riskia, on associe un animal avec un autre animal. C'est-à-dire que les Riskia, lui, il veut qu'on apporte un animal uniquement de Choulin. Et ensuite, après, tu fais ce que tu veux. Rabbi Yochanan, il te dit non. Chaque Korban Chagiga que tu apportes, il faut qu'il y ait une partie de Choulin dedans. Tanya Kavete de Riskia, Tanya Kavete de Rabbi Yochanan. Une braïta qui dit comme Riskia, une braïta comme Rabbi Yochanan. Tanya Kavete de Rabbi Yochanan. Donc, il est écrit dans la braïta, il est écrit dans le Pasuk. Le début du pasuk, c'est Ve'asita chag misat nidvat yadecha. De misat, on apprend Adam et Vichovato minachulin, qu'on doit apporter, quand il doit apporter son misat, c'est minachon impôt, minachon masse, et ben il faut apporter minachulin. Ou minayin shimratza le'arev me'arev. Et d'où on sait que s'il veut mélanger, c'est-à-dire apporter aussi en même temps avec de l'argent de Maaser Sheni, il peut, Talmud le marque, Kasher yavarecha Hashem elokecha. Avec ce que Hachem il te bénit, c'est-à-dire avec n'importe quoi, donc même avec du Maaser Sheni. Donc comment c'est écrit dans la Braïta? Mais à rêve, on mélange, c'est-à-dire quoi on mélange? C'est-à-dire on mélange deux sortes d'argent et on achète un plus gros animal. Donc ça va clairement comme Rabbi Yochanan qui dit que spécialement pour le Korban Chagiga, on a le droit d'acheter le Korban Chagiga, il faut un minimum de Choulin, donc il faut l'acheter un peu avec du Choulin, mais le reste on peut compléter avec de l'argent de Maaser Sheni. Tanya Kavate de Riskia, une Braïta qui dit clairement comme Riskia. Il écrit Misat, Melamed Adam et Vichovato Minachulin, donc on apprend de la même manière, Misat. Et dans la suite, il écrit Bet Shammai Omrim Yom Rishon Minachulin, Mikan Ve'elach Minamaaser. Bet Shammai disent que le premier jour, Korban qu'on apporte le premier jour, c'est-à-dire le Shalmei Chagiga, lui on doit apporter Minachulin, et après on peut apporter Minamaaser. C'est-à-dire après les Shalmei Simcha. Donc les filles Bet Shammai, comme on avait dit avant, Bet Shammai ils ne sont pas d'accord avec ce mélange-là. Bet Shammai ils pensent que le Korban Chagiga doit être apporté seulement d'argent de Choulin. Et après, pour les Shalmei Simcha, on peut apporter de Maaser. Parce que c'est pas un korban donc on est obligé. Ou Bet Hillel omrim achila rishona minachulin mikan ve'elach minamaser. Bet Hillel disent la première achila, c'est-à-dire le premier korban, il faut qu'il soit uniquement du choulin, et les korban d'après, ils peuvent être du maaser. Donc clairement comme qui? Clairement comme Riskia qui pense que le premier korban de Chagiga doit être uniquement du choulin, mais les autres korban après qu'on va apporter en tant que Chagiga, on peut les apporter aussi du maaser. Ou Shark et Mot à Pessah, les autres jours de Pessah ou de Sukkot aussi, Adam Yotzer Chovato be Maaser Behema. Un homme il peut utiliser pour Shalmei Simcha des Maaser Behema. Il peut utiliser aussi du Maaser Behema. Donc Maaser Sheni, jusqu'à maintenant on parlait de Maaser Sheni, là on parle de Maaser Behema. Maaser Sheni c'est quand quelqu'un il a de la récolte. Alors il y a une partie de cette récolte là qui doit manger à Yerushalayim, un dixième il va le monter à Yerushalayim, il va le manger. Maintenant il peut racheter cette récolte là sur de l'argent et avec cet argent acheter un korban. À part, c'est la discussion, est-ce qu'il peut acheter son korban chagiga avec? Alors il peut mélanger, on a dit. Et il y a aussi une autre possibilité d'avoir un animal kadosh, un animal qui est maaser. C'est-à-dire, chacun, quand il a des naissances d'animaux,
sur chaque 10 animaux, il doit donner un animal. Donc un animal, il devient kadosh. Cet animal-là, on peut l'apporter aussi en tant que shalmei simcha. Donc shalmei simcha, en fait, on peut apporter ce qu'on veut avec, on peut apporter ou bien maaser bema ou bien maaser sheni. Juste ici, ce qui est écrit dans la Braïta, c'est que pendant Chol HaMoed à Pessah, on peut apporter avec du maaser bema et aussi avec du maaser sheni, kol shaken. Par contre, à Yom Tov, on peut apporter seulement avec du maaser sheni, mais pas avec du maaser bema. La Gemara va expliquer aussi ça pourquoi. Mais Yom Tov maïta malo. Mais pourquoi Yom Tov, on ne peut pas apporter avec du maaser bema? On a permis juste d'apporter avec du maaser sheni. On a dit par exemple les filles Bethilel, Achila Rishona du Korban Chagiga, on a le droit, il faut que ça soit Choulin. Et après les autres Korbanot qu'on apporte de Korban Chagiga, eh ben, ils peuvent être de Maaser Sheni. Pourquoi ça peut être seulement de Maaser Sheni et pas de Maaser Bema? Amaravashi Dilma Ate la Soure Beyom Tov. De peur que les gens ils vont arriver à prélever leur Maaser Bema pendant Yom Tov. C'est-à-dire ils vont faire passer leurs animaux et au 10e animal, ils vont devoir le prendre en Korban et ça c'est interdit. Yefchar la Ser Beyom Tov, Ishum Sakarta. Il y a un din que quand on fait ça, le 10e animal qui passe, il faut lui mettre de la couleur rouge sur lui. On n'a pas le droit de peindre et de teindre pendant Yom Tov. Et donc, si on permet aux gens d'apporter leur maaser BMA, alors les gens ils vont se mettre à prélever leur maaser BMA avec la couleur pendant Yom Tov, et ça c'est interdit. C'est pour ça qu'on dit vous n'avez pas le droit d'apporter de maaser BMA à Yom Tov. Et donc, c'est pour ça que maaser BMA on pourra l'utiliser seulement pendant Chol HaMoed. La Gemara demande Maï Mashmadai Misat, comment on voit que Misat Ishna de Choulin, que c'est un lachon de Choulin. On a dit que Misad, c'est-à-dire que ça nous oblige à apporter le Korban Chagiga de Choulin. Parce qu'il y a écrit Mas ala Haaretz. Les impôts, on les paye du Choulin, ici aussi. Il faut que ce soit du Choulin. Donc, à part ce qu'on a dit, bien sûr, normalement, il faut que ce soit complètement du Choulin. À part, selon Batilel, on a le droit ou bien de mélanger les animaux, d'apporter un autre animal qui vient même du Maaser, ou bien dans le même animal mettre de l'argent de Choulin et de Maaser. Israël, on avait dit dans la Mishnah, Israël yotzin yedechovatan ben nedarim unedavot. Donc ils ont le droit d'apporter, là on parle de shalmei simcha. Donc shalmei simcha, on peut apporter des nedarim et des nedavot. Les kohanim ils peuvent apporter khatat, ils peuvent pas apporter, mais c'est-à-dire ils peuvent utiliser le bassar de khatat et hacham pour shalmei simcha. Shalmei simcha, on a dit c'est pas quelque chose d'obligatoire, l'essentiel c'est d'avoir de la viande. Tanora banan vesamarta bechagecha, il y a écrit qu'il faut avoir de la simcha. La simcha c'est avec de la viande. Les rabot kol mine smachot les simcha. Il faut se réjouir avec n'importe quoi qui réjouit. Mikanamu Chachamim Israël yotzim yedechovatan ben nedarim unedavot ou b'maaser behema. Chachamim ils ont dit un juif s'il apporte un korban qu'il était chayav d'apporter, ben il a de la viande maintenant c'est bon. Les kohanim ils peuvent avec la part qui récupère du khatat, du hacham, du bechor, le chazé veshok, du shlamim. Yacholav beofot, j'aurais pu penser que même avec les oiseaux, avec la viande d'oiseaux, eh ben on peut être quitte. Ou bemenachot talmulomar vesamarta bechagecha. On apprend de chagecha que le korban chagiga le korban chagiga, on a dit, il peut venir seulement d'un animal, on ne peut pas apporter un korban chagiga d'oiseau. Donc le korban shalmei simcha, aussi ça doit être de la viande, il ne faut pas avoir du poulet. Ravashi Amar, Ravashi l'apprend d'ailleurs, il dit, il n'y a pas besoin d'apprendre de bechagecha, il dit, mi vesamarta nafka, on l'apprend déjà de vesamarta. Yetsuelu shen maen simcha. Ça exclut ceux-là où il n'y a pas de simcha, dans le poulet il n'y a pas de simcha, c'est pas comme la viande. Ravashi aïe bechagecha meyavile. Qu'est-ce que Ravashi va faire avec bechagecha puisque maintenant il n'est pas d'oresh bechagecha? Aoul de Rav Daniel Barketina d'Amarav Daniel Barketina Marav minayin shen nosim nashim bamoed shen amar vesamarta bechagecha velo bishtecha. Il dit ça vient apprendre qu'on ne marie pas des femmes à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed puisqu'il y a écrit bechagecha, ça vient être sur bechagecha velo bishtecha. Donc ça c'est les deux manières d'apprendre. On ne peut pas utiliser du poulet pour la simcha, ou bien vesamarta bechagecha, il y a un cache avec chagiga, le même chagiga c'est de la viande, alors vesamarta aussi c'est de la viande, ou bien vesamarta, la simcha c'est toujours avec de la viande. Donc tout ça c'était pour shalmei simcha. La Mishnah dit Mishayeshlo ochlim merubim. Si quelqu'un il a beaucoup de gens dans sa maison qui veulent manger de la viande pendant la fête, mais nechassim watim, il n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Mais vishlami merubim, il va apporter des shlamei chagiga grands, veolot muatot, il va apporter un petit peu de olatreya. C'est-à-dire il va apporter le minimum. On avait dit olatreya, il faut que ça coûte une pièce d'argent, alors le minimum il devra apporter. Donc pourquoi? Parce que lui en fait il a besoin de beaucoup de viande pour les gens qui sont avec lui, pour toute sa famille qui a besoin de viande. Donc il va apporter plus de shalmei simcha que de olatreya, de shalmei chagiga que de olatreya. Nechassim merubim veochlin muatim. Si maintenant il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas beaucoup de gens qui ont besoin de manger. Alors là, il va amener mes vies olot merubot. Il va apporter des olot plus grandes et des shlamim muatim. Par contre, les shlamim, il n'a pas besoin de tellement, donc il va apporter moins.
Zevezemouat, s'il a ni beaucoup d'argent ni beaucoup de famille, Alzenemar, mais à Kesef ou Shte Kesef. Alors lui, il va apporter le minimum. Il va apporter Mea Kesef, Shte Kesef. Le Shlamim, il va apporter Shte Kesef. Le Olam, Mea Kesef. Zevezemerubim, s'il a beaucoup d'argent et il a beaucoup de famille, Alzenemar, Ish Kematnat Yado, Keberkat Hashem, El Kecha Hashem Lecha. Alors lui, il va rajouter, même pour les Olot et même pour les Shlamim. La Gemara demande Shlamim Merubim Mecha Maite, Aletle. Le premier cas, c'était celui qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il a beaucoup de famille. Alors on lui dit quoi? On lui dit d'apporter beaucoup de shlamim. Mais comment il va apporter beaucoup de shlamim? On a dit il n'a pas beaucoup d'argent. Amar frisda tofel ou mevi par gadol. Il est tofel, c'est-à-dire qu'il va apporter, il va utiliser le minimum de choulin qu'il est chayav de donner, et en plus de ça, il va rajouter pour acheter un grand taureau après avec. Donc c'est ça sa manière en fait. C'est-à-dire il va rajouter avec de l'argent du maaser sheni. Il va prendre l'argent de choulin, le minimum qu'il a besoin pour un shlamim, c'est shte kesef. Et le reste, il va rajouter avec de l'argent du maaser sheni pour pouvoir payer. Amar le Rav Sheshet, Are Amrou, Toflin Behema li Behema. Rav Sheshet lui dit pourtant on a dit qu'on est Tofel d'une Behema à un autre Behema, c'est-à-dire qu'on apporte un autre Korban Chagiga. Maïka Amar, d'abord la Gemara elle ne comprend pas, c'est quoi la question de Rav Sheshet? Il est marqué Amar, ici la question de Rav Sheshet c'est que Are Amrou, Toflin Behema li Behema, Avallo Maot le Maot. Si vous voulez lui dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, qu'on doit être Tofel, qu'on n'a pas le droit d'être Tofel mi Maot le Maot, c'est-à-dire que quand on a un korban chagiga, on doit l'apporter uniquement de choulin. On ne peut pas l'apporter un peu choulin et un peu avec l'argent de maaser. Alors il aurait dû lui poser clairement la question à Hachet. Les malais, entoflin maot les maot. Il aurait dû dire clairement, on n'a pas le droit de faire ça. Comment tu lui permets à lui de prendre ses jetés kesef de choulin et après de compléter? Et là, Achia Marley, non, le pshat dans Rav Sheshet c'est comme ça. Are amrou, af toflin behema li behema. Rav Sheshet, en fait, il pense qu'on peut être Tofel Behema les Behema et on peut être Tofel Maot les Maot. Pour vous expliquer un peu ce qui se passe, on a normalement le Korban Chagiga, on est obligé de l'apporter du Choulin, puisque c'est un Korban obligatoire. Mais il y a un digne spécial dans le Korban Chagiga qu'on peut être Tofel, c'est-à-dire qu'on peut, avec l'argent de Choulin, on ajoute aussi de l'argent du Maaser. Il y a deux manières d'être Tofel. Tofel Behema li Behema, ou bien d'être Tofel Maot les Maot. Tofel Maot les Maot, c'est-à-dire que je prends une certaine somme de Choulin et je rajoute dessus une somme de maaser sheni et j'achète un plus gros taureau, j'achète un plus gros animal. Deuxième possibilité, Toflin Behema li Behema, c'est un premier animal, je l'achète qu'avec du choulin, et les autres animaux, je vais pouvoir les acheter même avec de l'argent du maaser sheni. Et ici, ce qu'on est en train de dire, on a dit, il n'a pas d'argent, donc il n'a pas d'argent, il va apporter des shlamim. Comment il va apporter des shlamim? Rav Frida, il a dit, il va prendre l'argent de choulin, et en plus de ça, il va rajouter de l'argent de maaser sheni pour acheter un plus grand animal. Donc c'est-à-dire qu'il va être Tofel, Mimaot, Lemaot. Rav Sheshet, il lui a dit, il a une autre possibilité aussi, il peut aussi être Tofel Behema li Behema. Et la Gemara dit Keman, de l'Oki Chizkia, de l'Oki Rabbi Yochanan, ça va ni comme Chizkia, ni comme Rabbi Yochanan. On avait vu que Chizkia et Rabbi Yochanan, ils étaient en marloquette. Est-ce que, selon Chizkia, on pouvait être Tofel mi Behema li Behema? Les filles Rabbi Yochanan, on pouvait être Tofel mi Maot le Maot. Mais on ne pouvait pas faire l'inverse. Donc, jamais personne n'avait permis les deux. Et ici, Rav Sheshet, il est cholek, il pense qu'on peut faire les deux. On peut être Tofel mi Maot le Maot et Tofel mi Behema li Behema. La Gemara demande Vechitema Amorae ou des pligue matnit alo pligue va katane achila rishona minachulin. Le problème, c'est qu'on avait apporté deux braïtot. Une braïta qui allait comme Rabbi Yochanan, une braïta qui allait comme Chizkia. Donc Rav Sheshet, il va ni comme la première braïta, ni comme la deuxième braïta. Et si tu veux me dire que Bémet, il y a juste Chizkia et Rabbi Yochanan qui sont en marloquette, mais Bémet, les deux braïtas, elles ne sont pas en marloquette. Une braïta, elle a dit que je peux être Tofel mi Maot les Maot, et une autre braïta, elle m'a dit que je peux être Tofel mi Behema li Behema. Le problème, c'est que dans la braïta, il y a écrit Achila Rishona minachulin. La Gemara, elle comprend que Achila Rishona minachulin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première animal, il faut l'apporter uniquement de chulin. Donc le seul tfela qu'on a le droit de faire, c'est Toflin mi Behema li Behema. La Gemara dit non, c'est quoi Achila Rishona? Maya Achila Rishona? Shiur de Mea Achila Rishona minachulin. Il faut un shiur de Achila Rishona minachulin, c'est-à-dire on a le droit pour un même animal, commencer avec du chulin et ensuite compléter avec du maaser sheni. Donc c'est ça en fin de compte ici le pshat dans Rav Sheshet. En fin de compte, si on récapitule, on a trois avis. On a Chizkia, Rabbi Yochanan et Rav Sheshet. Un avis qui pense qu'on peut faire seulement mi Behema les Behema, un autre mi Maot les Maot, et Rav Sheshet qui pense qu'on peut faire les deux. Amaoula Meresh Lakish, Ifrish Ser Behemot le Chagigato. Si jamais il a prélevé 10 animaux pour les apporter en tant que Korban Chagiga. Écrit Framesh Beyom Tov Rishon, Chosor Makri Framesh Beyom Tov Sheni. Il en a apporté 5 le premier jour de la fête, il peut en apporter 5 par la suite. Bien qu'il les apporte en 2 jours, il n'est pas ouvert sur le Issour de Baltosif. On ne va pas en train de dire qu'il est en train de faire 2 fois sa mitzvot Chagiga, non. C'est comme si qu'il apporte tout d'un coup, et c'est bon. Rabbi Yochanan Yecholek, Rabbi Yochanan Amar, Kevan c'est pas ça, Kshuvenu Makriv. À partir du moment où il s'est arrêté un jour, il ne peut plus apporter après parce qu'il y a Baltosif. Amar Rabbi Abba vélo plié. Rabbi Abba il dit il n'y a pas de marloquette dans Rabbi Yochanan Shlakish. Il parle de 2 cas différents. Kan bistam, mais kan mefaresh. Rabbi Yochanan il parle dans stam. Quelqu'un il a apporté 5 animaux, 5 korban chagiga. Bah, le lendemain il va pas pouvoir en apporter encore, puisque
Lui, ce qu'on a vu, c'est qu'il comptait en amener 5. Après, le lendemain, il va en amener encore 5. C'est Baltosif. Par contre, Resh Lakish parle de Mefaresh. Le premier jour, il voulait apporter 10 Korban Chagiga. Il a pu en apporter que 5. Alors à la fin, les 5 autres qui lui restent, il pourra les apporter. Il n'y a pas de problème de Baltosif, puisque tout ça, c'était dans son chiyuv de Korban Chagiga du premier jour. La grande demande, Aïstam et Riname. C'est quoi ce cas de Stam? Il est Madele Kashiut Bayom Nikarev. Si on parle dans un cas où il n'a pas le temps dans la journée d'amener 10 animaux, il peut en amener que 5. Aïdelo Akrim. Pourquoi il ne les a pas apportés le premier jour? Les Kashiut Bayom, parce qu'il n'avait pas le temps. Et donc, on devrait lui permettre d'apporter le deuxième jour, parce que c'est pas un baltosif, il est en train de rajouter. Juste, techniquement, il n'a pas pu apporter le premier, donc il apporte le deuxième, la suite. Veela Adelet Leochlin. Alors, tu me dis quoi? Peut-être, par exemple, il n'a pas de gens qui vont manger toute cette viande-là, donc il se dit, il n'y a pas de but d'apporter les 10. Aïdelo Akrivnu, Delet Leochlin. Pourquoi il ne l'a pas apporté? C'est techniquement, il ne pouvait pas apporter le premier jour, parce qu'il n'a pas de gens qui vont manger. Mais le deuxième jour où il a des gens qui vont manger, alors il va pouvoir amener, il n'y aura pas de problème de baltosif. Comme elle dit, de quelqu'un on parle. Le tzricha deika shiud bayom. On parle, il avait le temps d'apporter des autres korbanot. Veit leochlin, il a des gens qui étaient prêts à manger ces korbanot là. Midebe kama lo akrivinu, puisque le premier jour il n'a pas apporté. Shmamina shayure shairinu. De là je vois que pourquoi il n'a pas apporté le premier jour. Parce qu'il pensait finir sa mise à tragiga. Donc le deuxième jour quand il vient apporter, il vient faire une nouvelle mise à tragiga, il y a un problème de baltosif. Verchinami mistavra, et c'est plus logique de dire comme ça. Parce que Rabbi Yochanan il a dit Ifri chez Ser Behemot Chagigato, écrit Framesh Beyom Tov Rishon, Choser on écrit Framesh Beyom Tov Sheni. Rabbi Yochanan il permet, s'il a apporté 5 le premier jour, d'apporter 5 le deuxième jour. Kashina Adade, on vient de dire l'inverse. Rabbi Yochanan il a dit que si tu as apporté 5 le premier jour, tu peux pas apporter 5 le deuxième jour. Et là, la Shmamina, donc on est obligé de répondre Kan Bistam, Kan Mefaresh Shmamina. Qu'il y a une différence entre Stam et Mefaresh, que quand c'est Stam, alors là on n'a pas le droit d'apporter le deuxième jour parce qu'il y a un problème de volte aussi. Par contre, quand c'est Mefaresh, quand il précise. Et il l'a montré qu'il voulait apporter les 10, mais techniquement il n'a pas pu apporter les 10. Alors là, à 5, il va pouvoir apporter le lendemain. Itmar Nami, écrit clairement comme ça Amar Shen Baraba Amar Rabbi Yochanan Lo Shanu Ela Shelo Gamar Aval Gamar Choser Makriv. Tout ce qu'on a dit, c'est seulement s'il n'a pas fini. Mais s'il a fini, il peut apporter. C'est quoi Gamar? Il est ma Gamar Korbanot Afsi, il a tout fini Maïm Makriv. Qu'est-ce qu'il va apporter parce qu'il a tout fini? Et là, chez le Gamarayom, s'il n'a pas fini la journée, Aval Gamarayom, mais si la journée elle s'est finie, il n'a pas pu apporter les autres korbanot, 3 heures au Makriv, il pourra apporter le lendemain, il n'y aura pas de problème de Baltosif. Et donc en fait, comme on a expliqué, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tout le monde pense que si jamais le premier jour, techniquement, il n'a pas pu apporter les korbanot, il a voulu en apporter 10, et techniquement il n'a pas pu apporter les 10, il n'en a apporté que 5, alors le deuxième jour il va pouvoir apporter 5. Par contre, s'il avait la possibilité d'apporter 10, et il n'en a apporté que 5, alors le lendemain, s'il apporte, il y a un problème de Baltosif.